Eh bien, bonjour aux auditeurs et internautes qui suivent cette émission sur Radio Ici et Maintenant. Voilà, c'est une nouvelle chronique que Ici et Maintenant m'a proposé de tenir. J'espère pouvoir être avec vous une fois par mois, le dernier mercredi du mois. Notre sujet, c'est le titre de cette chronique, c'est « Maintenant ou jamais ». Vous devez savoir, vous savez peut-être du moins, que je suis très intéressé par tout ce que l'on appelle la collapsologie, c'est-à-dire en fait le risque qui est proche de nous, qui me semble proche de nous, ce risque d'effondrement qui peut être causé par plusieurs causes, qui peut provenir de plusieurs causes, ce risque d'effondrement qu'il est intéressant d'analyser. Alors, je vais vous présenter, là déjà pour commencer, il y a 3 livres qui sont intéressants à ce niveau-là. Le premier, c'est de Dimitri Orlov, ça s'appelle « Les 5 stades de l'effondrement ». Orlov détaille, nous aurons l'occasion d'y revenir, un effondrement financier, selon lui, qui est déjà un peu en cours de réalisation, qui sera suivi par un effondrement commercial, puis un effondrement politique, qui entraînera l'effondrement social et enfin l'effondrement culturel. Les 3 derniers pouvant se chevaucher ou se réaliser de façon concomitante. Et un deuxième livre qui est intéressant, c'est celui de François Morin, L'hydre mondial. François Morin est professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Toulouse, et dans ce livre, L'hydre mondial, là aussi nous y reviendrons, là aussi nous détaillerons, il rappelle que le total des bilans de 28 banques de l'oligopole, le bilan représente plus de 50 milliards de dollars, c'est supérieur en 2012 à la dette publique mondiale, et ces 28 banques dites systémiques ont une puissance telle que la défaillance d'une d'entre elles neutraliserait probablement tout le système monétaire et financier. Il explique aussi comment seulement 14 banques constituent un oligopole qui détient en produits dérivés un montant estimé à plus de 600 000 milliards de dollars. D'autres auteurs parlent d'1 million de milliards de dollars. Ce sont des produits dérivés, ce qu'on a appelé aussi des CDS, Crédit Default Swap. Là aussi, nous en reparlerons. Enfin, le 3e livre qui est intéressant, c'est le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, « Comment tout peut s'effondrer ». Et dans ce livre, les 2 auteurs synthétisent les principaux paramètres qui peuvent conduire notre civilisation à l'effondrement. Voilà, donc nous reparlerons de ces livres, mais bien évidemment, c'est peut-être pas évident, mais l'idée de cette émission, de cette chronique, c'est d'une part d'espérer le meilleur, mais il faut se préparer au pire. Et donc, en fait, nous verrons dans une seconde partie quelles sont les précautions à prendre. Bien sûr, ce pire n'est jamais certain. Cet effondrement n'est jamais certain. Il y a des probabilités pour qu'il se produise, mais il y a aussi, bien sûr, des probabilités pour qu'il ne se produise pas. Ma sensation personnelle est qu'il va se produire. Dans combien de temps ? Difficile à dire, ça peut être d'ici quelques minutes, un effondrement, un mauvais pari d'une de ces banques systémiques sur les produits dérivés. Ça peut être dans quelques jours sur une grève des transports. Nous verrons par exemple les effets d'une grève des transports qui ont été analysés aux États-Unis. Nous le verrons dans quelques jours, la prochaine émission au moins, d'une grève des transports qui a été analysée. Je peux déjà vous, pour que ce soit très clair,
Une grève des transports, d'après Pablo Servigne, une grève des transports aux États-Unis, une grève des camions, au-delà de 3 jours, les pénuries alimentaires s'aggraveront, en particulier si les consommateurs paniquent et constituent des réserves. Les fournitures essentielles comme l'eau en bouteille, le lait en poudre et la viande en conserve disparaîtront des grands détaillants. Les distributeurs automatiques seront à court de billets et les banques ne pourront pas traiter certaines transactions. Les stations-service seront à court de carburant. Les poubelles s'accumuleront dans les zones urbaines et suburbaines. Les porte-containers s'immobiliseront dans les ports et le transport ferroviaire sera perturbé avant de s'immobiliser. Ça, c'est en 2 à 3 jours. Bien sûr, après, ça se dégrade. Et ça se dégrade très vite. Donc, nous verrons dans la seconde partie de cette émission, de cette chronique, quelles sont les précautions que l'un ou l'autre d'entre vous pourriez prendre pour essayer de, disons, d'une part, de limiter les dégâts, si ça se produit, et d'autre part, de voir arriver le problème. Voir arriver le problème, c'est se rendre compte que lorsque l'effondrement va se produire, il sera signalé par des signes précurseurs. Donc ces signes précurseurs, nous les analyserons ensemble, nous les verrons ensemble, mais déjà pour cette première chronique, je peux vous dire que les premiers signes précurseurs, ce seront soit effectivement des blocages routiers importants, des blocages de transport, des blocages dus à des grèves très brutales, un effondrement financier d'une grande banque, d'une des grandes banques mondiales. Vous serez prévenus. Le problème, c'est d'analyser le signal. Les effets seront très rapides. Probablement une journée après ce début d'effondrement, les banques seront à court d'espèces, les distributeurs automatiques de billets seront à court d'espèces, et donc on en parlera. Il est important, à mon avis, de garder chez soi de quoi vivre pendant quelques, disons, allez, 2-3 semaines au niveau de ce que vous dépensez d'habitude par carte bancaire, de les avoir en espèces. Ça, c'est la première chose. On sait aussi qu'on ne peut pas vivre plus de 3 jours sans eau. Si les réseaux électriques s'effondrent, vous n'aurez plus d'eau au robinet. Donc, des stocks d'eau ne sont pas un truc complètement idiot. Mais là, j'empiète déjà quasiment sur la deuxième partie de cette chronique. On va en parler. Donc j'arrête ici pour cette première partie. Je voulais vous signaler ces 3 ouvrages, vous dire que personnellement je pense que ça peut arriver relativement rapidement et sans trop prévenir, mais ce que j'espère, c'est que la mise en place au fil de ces émotions, de ces chroniques, la mise en place des précautions que vous pourrez prendre vous éviteront d'être trop surpris et d'être préparé au pire vous évitera le pire. Voilà, à tout à l'heure.